Une session extraordinaire de la Chambre des représentants s'est tenue ce jeudi. Le thème, la Palestine. Cette session était convoquée par les partis de l'opposition et le gouvernement Arizona pourrait bien s'y casser les dents. Il y a un réel risque de crise gouvernementale. Ceux qui me suivent auront d'ailleurs remarqué que ça fait quelques jours que je dis que le gouvernement risque une crise gouvernementale et que les feux sont à l'orange. J'espérais que cette session de la Chambre des représentants allait apporter plus d'éclaircissements, mais aujourd'hui on a l'impression un peu que c'est le statu quo. Le gouvernement n'a rien réglé pour l'instant, c'est reporté à plus tard, dans quelques jours ou quelques semaines, et les feux sont toujours à l'orange. Le fait est que Maxime Prévost n'a pas pu porter la voix du gouvernement. Un conseil des ministres restreint avait été demandé, notamment par le ministre des Affaires étrangères, mais voilà, les autres ministres, justement, le Premier ministre compris, ils sont toujours en vacances. Bart De Wever est toujours en Afrique du Sud, par exemple. Alors Maxime Prévost avait demandé un conseil des ministres restreint en visioconférence, comme ça se faisait pendant le Covid. Ça n'a pas pu être organisé. Résultat, Maxime Prévost est venu à cette commission spéciale de la Chambre des représentants en pouvant parler plutôt de son opinion personnelle, mais pas porter la voix du gouvernement. Alors concrètement, qu'est-ce qui pourrait provoquer une crise gouvernementale et pourquoi sur la question de la situation dans la bande de Gaza? Eh bien, en fait, aujourd'hui, la gauche principalement fait monter très fort la pression pour que l'on reconnaisse la Palestine. Il faut savoir que le 20 septembre se tiendra une assemblée générale de l'ONU et, sous l'impulsion notamment de la France, il sera question d'y reconnaître la Palestine. L'opposition, excepté le Vlaams Belang, mais aussi dans la majorité Voreuil, le CDNV et les engagés, souhaitent que la Belgique arrive à cette conférence des Nations Unies en portant la voix de la reconnaissance de la Palestine. Là-dessus, Maxime Prévost rappelle d'ailleurs que l'un des grands enjeux, c'est la crédibilité de notre pays sur la scène internationale. Pour lui, en gros, une Belgique qui ne défendrait pas la reconnaissance de la Palestine serait une Belgique qui ne serait plus crédible. Seulement pour ça, il faut que l'ensemble du gouvernement soit d'accord. La NVA ne l'était pas, mais elle a montré durant cette session des signes d'ouverture. Et puis l'EMR, lui, il reste plutôt assez fortement opposé. Je vous propose d'ailleurs à ce sujet d'entendre maintenant Denis Ducarme, qui est le représentant du MR à la Chambre des représentants pour cette session. Denis Ducarme, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est donc à la commission spéciale pour la Palestine ici à la Chambre des représentants. On a l'impression un petit peu que pour tous les autres partis, il y a un espèce de consensus pour une reconnaissance assez rapide de la Palestine et puis que l'EMR a encore des réticences. Quelles sont-elles exactement ces réticences aujourd'hui? On n'est pas contre la reconnaissance de l'État palestinien. On estime qu'il y a des extrémistes des deux côtés. Et on estime en effet que la solution pour la pacification, d'ailleurs comme l'Union européenne le demande, comme la Ligue arabe le demande, c'est un désarmement du Hamas. Le Hamas, c'est un groupe terroriste reconnu comme tel par l'Union européenne. C'est lui l'auteur de l'attaque terroriste, qui est aussi un acte de guerre, puisqu'ils sont entrés en territoire israélien pour tuer plus de 1000 civils. Donc on doit désarmer ces gens. Et ceux qui font croire que la reconnaissance va apporter pacification et fin du drame humanitaire ne disent pas la vérité. Et donc, on doit avoir une position qui soit équilibrée, une décision qui soit équilibrée. Il y a des extrémistes des deux côtés. Oui, reconnaître la Palestine, mais désarmer le Hamas aussi. Dans son discours, Maxime Prévost, il a parlé du Hamas. Il a aussi dit que la reconnaissance de la Palestine, ce n'était pas la reconnaissance d'un gouvernement ou d'un groupe terroriste, c'est la reconnaissance d'un État. Et il disait plutôt que ça aurait tendance à affaiblir finalement le Hamas parce que on avantagerait quelque part l'autorité palestinienne. Vous êtes donc en désaccord avec le ministre des Affaires étrangères sur ce point-là? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le Hamas a communiqué après la communication du président Macron sur la reconnaissance, après la communication du Canada, pour remercier et féliciter. Donc moi, je ne crois pas du tout, mais pas une seconde, qu'une reconnaissance
affaiblirait le Hamas. Je pense même le contraire. Jusqu'à quel point est-ce que vous êtes prêt à défendre votre position pour le MR? On a parlé, il y a eu plusieurs fois le mot de crise gouvernementale qui est revenu ici, notamment durant la commission. C'est une des possibilités qu'il y a. Et vous êtes de plus en plus isolé par rapport aux autres partis qui, eux, veulent une reconnaissance imminente de la Palestine. Est-ce que le MR pourrait aller jusqu'à provoquer une chute du gouvernement? Écoutez, non, si le gouvernement doit chuter, ce n'est pas le MR qui ferait chuter le gouvernement. Quand vous êtes dans un gouvernement, ici, vous avez plusieurs partis, ce n'est pas le même parti, donc il y a toujours des divergences sur tous les dossiers. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Eh bien, on fait des compromis. Et donc, chacun fait un pas vers l'autre. Et donc, c'est ce qui va devoir être fait sans déshabiller le partenaire, en respectant le partenaire, en respectant ses arguments, ses convictions. Moi, je suis convaincu qu'il y a un compromis qui est possible, mais pour qu'il y ait une crise gouvernementale, il faudrait déjà que le gouvernement se réunisse sur la question, ce qui n'est pas le cas. Donc moi, j'appelle en effet les ministres de tous les partis à se réunir sur la question rapidement, parce qu'il y a des vies à sauver dans la bande de Gaza. Il y a une position belge à défendre à l'échelle européenne, mais il faut que le gouvernement se réunisse et se remette au travail. Qu'est-ce qui explique justement le fait que le gouvernement ne soit pas réuni jusqu'à maintenant? On sait que c'est les vacances parlementaires, que le Premier ministre est en Afrique du Sud. L'opposition a demandé qu'il revienne. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, aujourd'hui, qu'il a décidé de ne pas revenir? C'est peut-être un message pour dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure? Non, je ne crois pas, mais ici, c'est un peu surprenant pour quelqu'un qui est dans la maison Parlement comme moi depuis tout de même longtemps. Après la dernière séance plénière qui tombe le 21 juillet, souvent, il n'y a pas de réunion le 14 août, il n'y a pas de réunion fin juillet, on en a eu 2. Donc le Parlement se réunit, le gouvernement ne se réunit plus, donc il y a comme un temps mort. Il est temps maintenant que M. De Wever rentre de la visite à ces éléphants sud-africains et mobilise le gouvernement sur le sujet. On l'a senti aujourd'hui. Il est temps que les ministres se remettent au travail sur ce sujet. Vous l'avez donc entendu dans l'interview, la pierre d'achoppement principale entre les réformateurs et les autres partis, c'est le Hamas. Pour les libéraux, pas question de reconnaître la Palestine tant qu'il n'y a pas eu un désarmement total complet du Hamas. Du côté des engagés, par contre, Maxime Prévost a fait un long, très long plaidoyer dans lequel il a in fine plaidé pour la reconnaissance rapide de l'État palestinien. Maxime Prévost a expliqué également que, reconnaître l'État palestinien, ça serait renforcer l'autorité palestinienne qui opère plutôt en Cisjordanie pour l'instant et en fait affaiblir le Hamas. Et ça, vous l'entendez aussi dans l'interview, il y a un profond désaccord là-dessus entre les libéraux et les engagés. Dans son long plaidoyer, Maxime Prévost s'est surtout exprimé en son nom personnel. Il ne pouvait pas réellement prendre la parole au nom du gouvernement puisqu'il n'y a pas de position dans le gouvernement à l'heure actuelle, faute d'un conseil des ministres restreint qui aurait eu lieu avant cette session. Maxime Prévost estime qu'il y a tous les signes d'un génocide. Et donc c'est en cette faveur qu'il s'est exprimé pour dire que il faut une reconnaissance rapide de la Palestine. Il appelle également au respect du droit international. Maxime Prévost, cependant, n'a pas semblé convaincre tout le monde à la Chambre, notamment Oscar Steniens, le très jeune chef de groupe de Vorreut, qui a été en fait l'un des plus virulents dans cette session parlementaire. Je vous propose de l'écouter. Je me trouve maintenant avec Oscar, qui a représenté Vorreut ici durant la commission. Bonjour. Bonjour. Alors Oscar, tu as sorti une phrase assez forte durant la commission. Tu as dit que ta génération ne resterait pas sans regarder s'il n'y aurait pas d'action du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire et comment se sent Vorreut maintenant après cette commission? Ja, je ziet dat er gewoon een genocide bezig is en zoveel mensen van mijn generatie snappen niet, en ik zelf ook niet, waarom dat de wereld gewoon toekijkt en eigenlijk niks doet. Bij Rusland konden we direct sancties nemen, bij Israël doen we niks en dat is schandalig. Daarom zeggen we met Vooruit ook heel duidelijk, als de regering niet met oplossingen komt, dan gaan we het zelf doen. Dan gaan we zelf voorstellen hier naar het parlement brengen. Want de tijd van alle mooie woorden die is intussen gedaan, het is tijd voor actie. Wij willen niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Donc pour toi c'est clair, il faut vraiment passer à l'action maintenant.
Maxime Prévost, lui, il a plus l'air de dire d'attendre encore un peu que le gouvernement se réunisse. Est-ce que vous êtes prêt à Vooruit à aller vers une crise gouvernementale ou pas? Ja, wij zijn gewoon heel erg duidelijk. Mensen die geen oplossingen willen, zij veroorzaken een crisis. Wij willen oplossingen. En nu is het inderdaad belangrijk, omdat elke dag telt. Elke dag telt. Elke dag sterven er mensen. Moet de regering zo snel als mogelijk samenkomen. Dat vragen wij al lang. Dus de regering moet nu samenkomen. Dan gaan we zien, is er bereidheid om tot acties te komen, sancties, erkenning Palestina, noem maar op. Oké, dan gaan we daarmee aan de slag. Maar als er blijkt dat er niks gebeurt, dan gaan wij zelf met voorstellen komen. Donc pour vous, c'est très clair, on ne peut plus attendre, si j'ai bien compris. Nee, de tijd is al. Als ik kon kiezen wanneer de deadline was, dan was dat gisteren. We hadden al zo lang geleden beslissingen moeten maken. De wereld kijkt toe terwijl er kinderen aan het sterven zijn. Ik kan dat niet meer aan. En er is een morele ondergrens. Wij gaan daar niet onder. Wij kiezen voor menselijkheid. Si vous avez su lire les sous-titres, vous l'avez compris, c'est en fait très très clair du côté de Vooruit. Maintenant, il faut passer à l'action, on ne peut plus attendre. Oscar Steunens le dit clairement, si le gouvernement ne se met pas rapidement d'accord sur la reconnaissance de la Palestine, eh bien son parti Vooruit viendra avec une proposition en ce sens au Parlement. Comprenez par là que la reconnaissance de la Palestine serait votée avec une majorité alternative. Et ça, c'est une réelle possibilité, car si on prend les partis de l'opposition et les partis de la majorité qui sont prêts à voter la reconnaissance de la Palestine, eh bien, il y a une majorité à la Chambre des représentants et la reconnaissance est donc votée, mais pas donc par les partis ensemble de l'Arizona. C'est ça exactement qui pourrait créer une grave crise gouvernementale et faire tomber le gouvernement Arizona. Dans la même lignée d'ailleurs que Vooruit, le CDNV a lui aussi mis un coup de pression et fait le même style de menace. Et puis j'ai pu aussi avoir l'interview de Raja Mawan, écolo, l'un des partis qui a convoqué cette session extraordinaire de la Chambre des représentants. Alors Maxime Prévost a-t-il convaincu la députée? Je vous laisse l'écouter et on terminera la vidéo sur cette interview. Vous le voyez donc, pas encore péril en la demeure, mais clairement le gouvernement doit agir et la question doit être tranchée. Raja Mawan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chez Écolo. On est ici à une commission spéciale sur le thème de la Palestine. Quelle est la position qu'Écolo a défendue? Alors d'abord, il faut savoir qu'on a convoqué cette commission spéciale parce que normalement ce sont les vacances parlementaires entre le 21 juillet et début septembre. Nous avons demandé à ce que le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre soient présents pour nous expliquer ce que la Belgique compte faire pour arrêter le massacre, arrêter le génocide. On a eu que le ministre des Affaires étrangères parce que le Premier ministre n'a pas souhaité interrompre ses vacances. Nous, ce qu'on a demandé, ce sont plusieurs choses et c'est des choses qu'on demande depuis longtemps. Nous demandons que le massacre cesse, que le génocide s'arrête. Nous demandons des sanctions contre Israël puisque Israël viole le droit international. Et enfin, nous demandons la reconnaissance de la Palestine. Maxime Prévost a parlé de son opinion personnelle. Il ne s'est pas engagé au nom du gouvernement, puisqu'il n'y a pas eu de réunion préalable du gouvernement d'ailleurs. Et lui, il s'est exprimé clairement en faveur de la reconnaissance de la Palestine. Est-ce que sa réponse, qui a duré quand même plus d'une heure, vous a convaincu ou pas? C'était une réponse intéressante, mais c'était la réponse de Maxime Prévost. Moi, ce que je voulais, c'était la réponse du ministre des Affaires étrangères, du gouvernement belge, et de savoir qu'allait prendre comme position le gouvernement belge par rapport aux exactions que commet Israël. On a eu une discussion pendant plus d'une heure, sa réponse était longue, elle a été convaincante par certains moments, à d'autres pas du tout, et il n'a pas répondu à notre question, à savoir quand et comment allons-nous sanctionner Israël et faire en sorte que le génocide s'arrête. Justement, sur la question des sanctions pour vous, chez Écolo, quels actes peut poser la Belgique? Quelles sont les sanctions concrètes qu'on pourrait prendre? Il y a différentes sanctions. Il y a des sanctions diplomatiques, convocation de l'ambassadeur, exclusion de l'ambassadeur, des sanctions économiques, interdiction d'importer des produits issus des colonies, ce genre de choses. Et donc, il faut taper là où ça fait mal, au niveau économique, au niveau diplomatique, pour qu'en fait, on ait un levier sur Israël. Sinon, ce pays continue à violer le droit international en toute impunité. Raja Mawan, merci d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.